La lettre disait, une fille d'origine africaine est morte, a disparu. Quand on retrouve le corps d'une fille d'origine africaine, ça ne peut qu'être elle. Ça ne peut que être elle. Donc, ce qu'on fait, on s'assoit, on pleure. On pleure d'abord. Pleurons. Parce que c'est un enfant qui est mort. On ne peut plus accuser un enfant. Un enfant est mort, on ne peut plus l'accuser. Tout ce qu'on peut faire, c'est de savoir qui a tué notre enfant et que cette personne paye. Vengeance. Il faut une marche blanche devant la police de Montréal pour dire à ces imbéciles de policiers, ces bâtards de policiers qu'on appelle et qui ne se mobilisent pas rapidement parce qu'il s'agit d'un noir. S'il s'agissait d'une étudiante blanche canadienne d'origine qui avait disparu, tous les médias canadiens allaient être en alerte pour dire alerte, alerte. Ils allaient mettre tout en rouge. Mais comme c'est une noire, une africaine, sa vie n'a pas de valeur. On prend 6 jours, on prend son temps. On ne mobilise rien, on prend son temps. On s'assoit. Et puis après, on va retrouver le corps. Et on empêche même les parents qui sont là d'aller vérifier si c'est le corps. On prend le corps sur l'eau, on s'en va. Parce que c'est une sale négresse qui est venue étudier dans vos pays. J'ai mal. Ah, j'ai mal. C'est parents. C'est difficile d'être parent. C'est difficile d'être parent. Sa maman va dire quoi? Ses soeurs à qui elle a dit ma fille est allée pour réussir. Mon enfant va venir m'enlever dans la souffrance, vous allez voir. Quand Alexandra va venir, vous allez voir comment ma fille va m'enlever de la souffrance. Conclusion, c'est son corps qu'on va ramener à la maman. Une maman va enterrer son enfant. Son enfant. Une maman va enterrer son enfant. Et des gens sont assis. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh oui, la vie est belle. Elle est morte et autres. Et nos enfants vont continuer dans ces mêmes choses. Personne ne va s'asseoir ce soir, s'enfermer pour dire, hé, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas finir comme cette fille-là? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me rappelle de ma fille Kimi. La première fois qu'elle est allée, elle m'a envoyé un message pour dire, ah papa, il y a quelqu'un qui me suit. Je lui ai dit, va, tu t'enfermes, tu appelles la police. Tout ce que tu vas trouver, que tu peux te défendre si la personne t'utilise, que ce soit le feu, le couteau, bats-toi comme s'il va de ta vie, même si tu n'as pas de force. Un chiot, quand il grogne, quand il se bat, il se défend, même le loup est obligé de reculer. C'est pas facile. La fille aujourd'hui, là, on va l'enterrer. Qu'est-ce qu'on peut dire à sa mère? Nos enfants vont étudier au Canada. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils vont se mettre en couple. Ils vont prendre crédit à la banque pour aller payer loyer et caution de filles, loyer et caution de garçons. Et entre eux, au lieu de se concentrer sur leur avenir, la souffrance de leurs parents, ils se baissent entre eux, ils se mougouent entre eux, et puis ils se disent, il fait froid ici, comme il fait trop froid, on est obligé de se mettre en couple. C'est pour ces bêtises que vos parents vous amènent à l'école. C'est pour ces sauvageries que vos parents ont payé vos études. Vous êtes méchants. Des parents qui se saignent, qui payent l'école de leur enfant. Et un matin, ils apprennent que l'enfant ne partait même pas à l'école. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller fumer la drogue. Et quand l'enfant revient, papa, moi tu ne me comprends pas, on n'a pas de dialogue, moi j'aurais bien voulu que toi et moi, papa, on ait beaucoup de dialogue. Enfant chien que tu sois, ton père va prendre le temps de dialoguer avec toi et puis laisser son avenir, laisser l'argent. Ton papa a passé toute sa vie à se casser la tête, à chercher l'argent matin, midi, soir pour que tu ne manques de rien. Toi, tu vas venir dire aujourd'hui que c'est parce que tu manquais de dialogue avec ton père. Tu vas venir nous dire ça aujourd'hui. Regardez comment les enfants sont méchants. Il dit, nos enfants sont méchants. Ça là, je le dis ici, je le dirai demain. Nos enfants sont méchants. Nos enfants sont méchants. Il y a combien d'enfants qui ont déjà appelé leur papa pour dire, allô, papa, vraiment, je te dis merci parce que grâce à toi. Parce que c'est une obligation. Pour eux là, nous on est obligés de tout faire pour eux. Il n'y a rien qui nous oblige. Hein. Vous n'étiez qu'un petit spermatozoïde
qui est sorti souvent par erreur. Et on ne voulait même pas vous avoir. Et comme nous ne sommes pas des criminels, on a refusé de vous faire voter comme des chientons. Et on vous a aimé. On a arrêté de sortir à cause de vous. On restait à la maison matin, midi, soir. Parce que quand tu as parlé, il faut qu'on te soigne. Quand tu es malade, il faut qu'on te soigne. Et des chientons comme vous, vous allez maintenant grandir parce que vous avez 15 ans, vous avez 16 ans, votre clitoris de mettre votre petit bangala de chien là, ça commence à s'élever. On parle, vous parlez. Nous, on parle, vous parlez. On parle, vous parlez. C'est pour ça que vous finissez très mal. On parle, vous parlez. Vous nous cachez des choses. Tu te caches, tu sors, tu t'en baiser avec un homme au dehors. Et tu dis même pas ça à tes parents. Demain, on apprend qu'il t'a égorgé, il t'a tué, ou il t'a séquestré, il t'a filmé. C'est maintenant que tu viens devant papa. J'avais honte de te le dire, j'avais honte de te le dire. Et c'est tes parents maintenant qui doivent accumuler toute la honte. C'est-à-dire toute la honte, c'est eux qui doivent assumer ça. Les enfants sont trop méchants. Nos enfants sont méchants. Retenez ça. Parce qu'un enfant qui est reconnaissant va se dire, hey, mon papa a souffert, ma maman a souffert. Je vais me battre pour réussir dans mes études. Mon premier mari, c'est mes études. Nos enfants sont méchants. Hein? Nos enfants. Nos enfants. Souvent même, tu travailles toute ta vie. Conclusion, tu as AVC. C'est à cause de qui tu as eu AVC là? Mais c'est à cause de tes bâtards d'enfants là. Ces enfants ingrats là. C'est à cause d'eux qu'on a eu AVC. Parce que tous les gens sont en train de te battre, en train de réfléchir. Soi-même, les enfants dorment. Ils mettent climatiseur. Il y a des enfants qui mettent climatiseur jusqu'à 18h. C'est-à-dire de 18h à 18h. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle prix de facture d'électricité. C'est ça nos enfants. Hein. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Quand tu as dit coupe la climatisation, ça boute. Les parents parlent, les enfants boutent. Les parents qui ont souffert, qui connaissent la vie, qui savent les risques de la vie, parlent, les enfants boudent. Ton papa te dit, va à l'école. Non, moi, l'école me fatigue. Moi, je ne veux plus aller à l'école, je vais rester à la maison. Et puis, l'enfant reste à la maison. On parle, je connais une femme dont l'enfant était à l'école de la médecine. La mère a payé l'école de son enfant. Un matin, elle dit, maman, moi, je ne veux plus faire la médecine. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, pour le moment, je ne sais pas. Je vais prendre au moins des années sabbatiques pour réfléchir. La mère m'appelle au téléphone comme ça, en pleurs. Elle dit, papa, j'ai dit oui, ma fille actuellement m'a pris le train en train de bâtir à Bordeaux chez un homme. Elle ne veut plus faire les cours. Mon père, qu'est-ce que je vais devenir? C'est mon enfant. J'ai dit à la fille, il faut la régner, il faut la déshériter. Oh! Oh! Hey! Abat bien! Abat bien! Peu importe l'amour que j'ai pour mes enfants. Faut t'amuser à jouer avec tes études. Je te réunis. Je te réunis. Je te réunis. Va vivre ailleurs. Si tu réussis, c'est pour tes enfants. Parce qu'un enfant ne réussit pas pour nos parents. Les enfants ne réussissent pas pour les parents. Il faut que les enfants écoutent bien. Partagez le live. Moi, mes enfants aussi, je les parle aussi. Il faut qu'ils écoutent bien ce message-là. Taguez-moi. Envoyez la vidéo à mes enfants. Ils n'ont quand même regardé. Et dès que je les ai dit deux vérités. Ils savent ce que je les ai dit. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas les amis. Hein. Moi, mes enfants, je ne suis pas les amis. Vous voyez, je suis un papa doux, gentil. Je ris à mes enfants. Je donne tout à mes enfants. Mais tu t'es amusé avec tes études. Je te réunis. Et même si tu t'en mourir, je m'en fous du reste. Parce que tu as fait un choix. Et tu vas assumer ton choix. Parce que tu n'es pas... Je ne suis pas obligé de t'aider. Je ne suis pas obligé de te mettre à l'école. Mais c'est ma responsabilité. Je ne suis pas obligé, mais c'est ma responsabilité de le faire. Donc un enfant, tu le mets à l'école, tu payes ses études, tu mets tout en place, et l'enfant ne veut pas t'écouter, enlève tes clics et tes claques, demande à l'enfant de sortir de ta maison. Il y a une femme qui est malienne. Quelqu'un dit, je ne suis pas obligé. Il n'y a rien qui m'oblige. Aïe. Ou bien, il n'y a rien qui m'oblige. Il y a des gens qui ont mis leur enfant au monde. L'enfant n'est jamais allé à l'école. Le père est allé où? Ils ont mis le père en prison. Tu es fâché, va mettre l'enfant à l'école? Il y a des gens qui ont mis leur enfant à l'école, ils n'ont jamais fêté l'anniversaire de leur enfant. Il y a des gens qui ont mis l'enfant à l'école, ils n'ont jamais donné un rond à leur enfant. Nous là, on est ce qu'on appelle des pères responsables. Aïe, il y a des gens qui ont fait des enfants qui n'ont même pas reconnu l'enfant.
Il y a des gens qui ont fait enfant qui n'ont pas reconnu l'enfant. Qui disent, moi, il ne te reconnaît pas. On dit, c'est ton enfant. Il dit, c'est pas mon enfant. Je ne reconnais pas cet enfant-là. Parce que je n'ai pas demandé à sa maman de prendre grossesse. Donc, il y a des pères responsables. Donc, quand Dieu te donne la chance d'avoir un parent ou une maman qui est seule, qui va à loco, qui t'a mis à l'école, ta maman là, après Jésus, c'est ta maman. Mais vous avez des enfants. C'est ce que les gens leur disent au dehors, qu'ils écoutent que ce que leurs parents disent. Il y a des enfants. Leur ami leur dit, il faut quitter cette filière-là. Il faut aller faire cette filière. Ils écoutent l'ami que d'écouter leurs parents. C'est-à-dire le parent qui met lui son argent. L'ami que tu ne connais pas, que le jour de ta mort ne sera même pas à ton funérail parce qu'il ne va pas t'enterrer et il va aller faire sa vie. Parce que nos amis ont leur famille. Nos connaissances, ils ont leur famille. Nos camarades, ils ont leur famille. Le jour où eux meurent, là, c'est leur famille qui va les enterrer. Mais le jour où toi tu meurs, c'est ta famille qui va t'enterrer. Ce n'est pas camarade qui enterre. Il n'y a pas ancien papa, il n'y a pas ancien maman, il n'y a pas ancien enfant, mais il y a ancien ami, il y a ancien femme. Donc, le premier cocon, t'as dit, le premier cercle qu'on protège plus que tout, c'est le cercle familial. Maman, papa, enfant. Maman, papa, enfant. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, on sort ce soir. Mon père m'a dit que je ne dois pas sortir quand je suis à l'étranger parce que je suis venu ici pour étudier. Ah, mais ton père il est radin, ton père il est démodé, ton père... C'est-à-dire on critique ton papa, on critique. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle te veut à la fin? Mais qu'elle te laisse vivre, tu es jeune. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle a contre toi? Je suis convaincu que ta mère elle est jalouse de toi. Mais ta mère elle est jalouse de ton talent. Ta mère elle est jalouse de ta beauté. Et il y a des enfants qui croient comme ça. Et un matin qui se lèvent devant les mamans. Oh, mais tu es jalouse de moi. Merde. Il y a des enfants qui disent à leurs parents, tu es jaloux de moi. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, ce que j'ai dit, ce que je vous dis là, c'est vrai ou c'est faux? Mais qui a mis ça dans la tête des enfants? Ce sont les amis, ce sont les connaissances qui ne connaissent même pas quand cet enfant avait 2 ans. Comment on souffrait pour que cet enfant puisse vivre? Comment cette femme était obligée de jongler 2 travails pour élever ses enfants? Les parents souffrent. Les parents souffrent. Ils ne dorment pas. Souvent même tu es en voyage. Tu es là comme ça. Tu dis, hey, est-ce que les enfants ont débranché le fer à repasser? Parce qu'imagine les enfants dorment. Il y a un incendie qui se déclenche. Ils mettent caméra de surveillance partout. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, tout va bien là-bas? Oui. Vous avez tout éteint? Oui. Vérifiez que vous n'avez rien laissé brancher. Pourquoi on le fait? Parce qu'on aime nos enfants. Pourquoi on est dur? Pourquoi on est sévère? C'est parce qu'on aime nos enfants. On ne veut pas que nos enfants se pètent. Parce que quand ils vont se pèter, quand ils vont revenir, ils ne vont pas aller ailleurs. C'est encore pour dire, où est ma maman? Parce que quand un enfant a un malheur, quand un enfant a un problème, il n'appelle jamais ses amis. Il dit jamais Rita. Il dit toujours maman, papa, maman. Ah, d'accord. Donc ils sont importants. Hein? D'accord. Allez écarter vos gros cons pour aller baiser en désordre. Sans prendre conscience de votre avenir. Vous étudiants, t'as dit étudiant, t'as dit tu es en train d'étudier. Ça veut dire que ton avenir n'est même pas certain. Ton avenir est incertain. Tu as dit tu es en train d'étudier. Pour toi, tu es dans peut-être. Prenez vos piles, vous les jeunes étudiants. Allez baiser les filles à gauche à droite. Prendre la maladie du sida pour venir vous asseoir. Ça vous a dit, maman, papa, je regrette. Papa, j'aurais dû t'écouter. Papa, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vas assumer les conséquences. Toi seul. Des enfants ont commis des erreurs. Papa dit, ne sors pas. L'enfant sort. Il va avec un groupe d'amis. Les gens buent. Ils prennent le volant. Oh, oh, boa. L'enfant revient. Il a amputé. Une main est coupée. On fait quoi? Papa, j'aurais dû t'écouter. Maintenant, tu es handicapé là. J'ai fait quoi? Donc, je ne dois plus vivre ma vie. Tu viens me dire, non papa, toute ta vie, tu dois stopper ta vie. Tu dois encore t'occuper de moi jusqu'à ce que je meure. Ouais, les enfants sont méchants. Mais les enfants sont méchants. Parce que, prenons le cas. Ton papa dit ne sors pas. Tu sors. Maintenant, tu sors, il y a un accident. Tu reviens, tes 2 pieds sont coupés. J'étais élevé jusqu'à 21 ans. Maintenant que je dois dire, oh, maintenant il est m'amuser un peu, il est sorti un peu.
tu me ramènes à handicap des 2 pieds. Qui va s'occuper de toi? C'est encore moi qui dois encore prendre toute ma vie. Parce que quand tu es handicapé là, c'est maintenant pour toute la vie. Hein. C'est pour ça que je salue les mamans qui élèvent les enfants autistes. Mettez le cœur pour les mamans qui élèvent les enfants autistes. Mettez le cœur pour les mamans qui élèvent les enfants handicapés dès la naissance. Mettez le cœur pour elles. Mettez le cœur pour ces mamans-là. Ah, les mamans, vous êtes des mères. Elles sont assises. L'enfant est dongon, l'enfant est dongon, mais elles sont là, c'est là, enfin, elle ne peut pas jeter, elle ne peut pas le tuer, elle ne peut pas le jeter au village, elles sont avec l'enfant. L'enfant grandit souvent, il se bat avec la maman, il dit c'est mon enfant, il est autiste, c'est comme ça, il va se calmer, je sais comment le calmer. Que Dieu bénisse, que Dieu protège tous les parents.